Frédéric, 38 ans, tombe dans le coma après avoir bu une gorgée d'un sirop contre la toux qu'il prend pourtant régulièrement. Il finit par décéder, seul chez lui. S'agit-il d'une intoxication foudroyante au produit? Qui aurait eu intérêt à voir disparaître cet homme, apparemment sans histoire? Un quartier pavillonnaire en banlieue lyonnaise. C'est ici que tout a commencé 2 mois plus tôt. Frédéric est pianiste. Il vient de réussir une audition pour intégrer le prestigieux orchestre philharmonique de Moscou, le rêve de toute une vie. Julien, son compagnon, a passé la même audition, mais pas avec le même succès. Entre eux, c'est une véritable source de conflit. Tu vas vivre ton rêve et moi je reste planté là, dans ma petite vie. Mais qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Hein, qu'est-ce que t'aurais fait? T'y serais allé, m'en pas. T'as surtout besoin d'aller jusqu'au bout du monde pour me fuir. Tu vas refaire ta vie avec qui là-bas? Mais arrête de délirer complètement, je vais pas te quitter. Puis si vraiment tu m'aimes, tu devrais être heureux pour moi. C'est vrai, j'avais peur de perdre Frédéric. C'était toute ma vie, Frédéric. Pianiste attitré au Philharmonique, la tête allait lui tourner dès qu'il serait en Russie, j'en étais sûr. Il allait complètement m'oublier. Il était tellement séduisant que tout le monde allait le solliciter. Et puis, j'étais, c'est vrai, jaloux de son succès. Intégrer ce prestigieux orchestre, c'était aussi le rêve de Julien. Il espérait vivre de sa passion pour le piano, comme Frédéric. Son échec le renvoie à son quotidien. Vendre des fleurs dans un magasin. Je vous mets quelques branchages dans votre bouquet? Oui, je veux bien. Et je vous en mets combien, madame? Une botte de 12? Et gnan gnan gnan? Ça me tuait de me dire que j'allais finir ma vie dans ce magasin, pendant que Frédéric vivait mon rêve. Pianiste professionnel, et parcourir le monde avec les plus grands orchestres. Avant son grand départ pour la Russie, Frédéric continue de donner des cours de piano à domicile. Mais le professeur de piano est aussi un redoutable séducteur. Il ne peut s'empêcher de séduire les élèves qu'il reçoit chez lui, notamment Zoé, 19 ans. Il est pas trop deg, ton coloc, de devoir partir en Russie. Bah, je m'inquiète pas pour lui. Et puis, en coloc à 40 ans, c'est la honte, non? Bon, il trouvera un appart plus petit, puis voilà. Et moi, tu m'abandonneras pas. C'est promis. Dès que t'as fini ton année de fac, tu me rejoins. J'ai même mon appartement de fonction. Frédéric a pris l'habitude de promettre tout et n'importe quoi aux étudiantes qu'il séduit. Zoé ne se doute de rien. Il gérait, Frédéric. Ça faisait juste 1 mois qu'on était ensemble et déjà il me proposait de vivre avec lui en Russie. C'était de la bombe. Moi, j'avais aucune raison de rester en France, alors je voulais partir avec lui. Bon, c'est vrai, on a une grande différence d'âge, mais de toute façon, les mecs de mon âge... À Lyon, où elle vit également, Zoé partage un appartement avec une autre étudiante, Manon, à qui elle raconte toujours, dans les moindres détails, sa relation avec Frédéric. Non mais il faut que tu l'écoutes un jour jouer du piano, c'est trop beau. Dès que je l'entends, je craque. C'est chelou, non? Oh, ça va. C'est un papy, ton mec. Tu pourrais être sa fille. Oh, la jalousie, non mais je rêve. Allez, dis-le, t'es jalouse. Oh, tu veux coucher avec lui? N'importe quoi. Un mec qui joue du piano, pourquoi pas de la trompette? Quand est-ce que tu te trouves un mec avec un vrai métier? C'est vrai que j'étais mort de jalousie. Il était trop beau, Frédéric. En plus, je le voyais tout le temps, parce qu'il passait régulièrement à l'appart pour voir Zoé.
Et là, il se bécotait toujours devant moi, sans gêne, comme si j'existais pas. Lorsque Frédéric et Zoé se retrouvent, il ne manque jamais de faire sentir à Manon qu'elle est de trop. Dis-moi, tu voudrais pas aller faire un tour, là, nous laisser un peu tranquilles? Je sais pas, t'as pas des amis avec qui aller boire un coup ce soir? Chez moi aussi. Vous avez qu'à aller chez Frédéric faire vos cochonneries. C'est vrai, ça, que tu m'invites jamais chez toi le soir. T'as une femme, c'est ça? N'importe quoi. Et pourquoi pas 4 gosses aussi? Bon, on mange quoi? Tu vas nous chercher les pizzas maintenant? Vous me saoulez. Manon ne supporte plus de voir sa colocataire au bras du séduisant professeur de piano. Elle était trop grave. J'étais sûre qu'elle voulait sortir avec Frédéric. Bon, Frédéric, lui, il avait pas l'air intéressé. Mais heureusement, parce que Frédéric, c'était ma raison de vivre. J'étais prête à tout pour lui. Zoé se méfie des intentions de Manon à l'égard de Frédéric. Pour protéger son couple, elle n'hésite pas à révéler les petits secrets inavouables de sa colocataire. Tu vois ça? C'est de la drogue? C'est à qui? C'est à Manon. Elle est accro. Je crois même qu'elle en revend à la fac. Et t'acceptes cette merde chez toi? Non. C'est pour ça que je veux partir avec toi. Non, jette ce sachet. Garde pas ça, tu vas avoir des problèmes. De toute façon, on va bientôt partir loin. Très loin, mon amour. Fred, il était deg. Et c'était pas son truc, la drogue, avec son passé de sportif. Moi non plus, c'est pas mon truc. Frédéric a passé une bonne partie de la soirée chez Zoé. Lorsqu'il rentre à son domicile, l'accueil de Julien est glacial. T'as vu l'heure? C'était où? Ouais, ça va. C'est le couvre-feu ou quoi? J'ai plus la permission de 22h, c'est ça? Te fous pas de moi. Tu vois qui? Ton élève, là? Cette Zoé? Celle qui t'envoie des textos d'amour? Alors déjà, tu t'avises plus de refouiller dans mon portable. J'avais voulu te quitter ce jour-là, tu te souviens? Et deuxièmement, je vais pas te rendre des comptes à chaque fois qu'une ado prépubère me court après. Ouais, c'est ça. Ok, bon, je vais me coucher. Je les voyais jamais, ces élèves, parce que j'étais au boulot toute la journée. Le fait que ce soit principalement des filles aurait dû me rassurer, mais Frédéric avait déjà eu des histoires avec des femmes. Alors je me méfiais. Et puis, il y avait eu les textos d'une dénommée Zoé, une de ses élèves. Enfin, de toute façon, Frédéric faisait craquer toutes les femmes. Et maintenant qu'il s'apprêtait à devenir un grand pianiste et à parcourir le monde, ça n'allait pas s'arranger. Repoussaient-ils systématiquement leurs avances? Comment pouvais-je le savoir? Julien se méfie à juste titre du pouvoir de séduction de Frédéric. Dès le lendemain, Manon, irrésistiblement attirée par le professeur de piano, se rend chez lui avec une idée bien précise en tête: le séduire coûte que coûte. Zoé, les mecs, elle les enchaînait. Elle pouvait bien me laisser celui-là. En plus, elle était pas capable d'aimer un mec. Et j'avoue que l'idée de partir vivre en Russie avec un grand musicien, ça avait de la gueule. Manon, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue prendre une leçon de piano. Tu fais du piano, toi. Hé, arrête, t'es folle! Frédéric repousse ses avances. Tous les espoirs de Manon se brisent. Je me sentais humiliée. Encore une fois, c'était Zoé qui sortait avec les plus beaux mecs. Et en plus, Zoé allait bientôt le savoir. Je savais plus où me mettre. J'avais plus qu'une idée en tête. Briser leur histoire d'amour. Dans moins d'un mois, Frédéric va être victime d'un empoisonnement. Manon, jalouse de la relation du professeur de piano avec Zoé, est-elle allée jusqu'à commettre l'irréparable pour mettre fin à l'histoire d'amour de sa rivale? Les jours passent, et entre Julien et Frédéric, les relations sont de plus en plus tendues. Julien accuse ouvertement son compagnon d'avoir une liaison avec Zoé. Mais on va en parler longtemps encore de cette histoire de texto? C'était il y a un mois. Pourquoi tu continues à lui donner des cours? Il faut bien bouffer, c'est pas avec ton salaire de fleuriste qu'on va remplir le frigo. Puis
puis ça va, je sais me défendre contre une gamine hystérique. À quelques semaines du départ de Frédéric pour la Russie, Julien se sent plus seul que jamais. Tu me manques, Frédéric. T'es plus le même. C'est comme si t'étais déjà là-bas. Ça va, j'en ai assez entendu. Vivement que je me casse. Je crois que ça va nous faire du bien tous les deux. Il était dur avec moi. J'avais peur de perdre mon couple. C'est peut-être pour ça que j'étais de plus en plus possessif. Et plus je réclamais son attention, plus il semblait me fuir. Comme s'il avait déjà tiré un trait sur notre histoire. Ta main gauche. Respire. Loin de céder aux pressions de Julien, Frédéric continue de retrouver Zoé lors de leçons de piano pas vraiment studieuses. Qu'est-ce qui t'a plu chez moi la première fois que tu m'as vu? Sérieux? Allez, réponds! Ton incroyable maturité. Arrête, te fous pas de moi. Ça te fait pas peur de vivre avec une gamine comme moi en Russie? Ça fait juste un mois qu'on est ensemble. Dès que je t'ai vu, j'ai eu plus peur de rien. Moi, j'y croyais vraiment. La différence d'âge, c'est vrai qu'au début, ça me gênait. Mais bon, après tout, ma mère aussi, elle s'est mariée avec un homme qui a 20 ans de plus qu'elle. Bon, 15, mais c'est pareil. Sauf qu'elle, elle s'était mariée 2 fois avant, alors que moi, dès le premier, c'était le bon. J'étais sur un nuage. Frédéric et Zoé ignorent encore que leur rendez-vous amoureux va être interrompu par une visite très inattendue de Julien. Il fallait que j'en aie le cœur net. J'avais vu dans l'agenda de Frédéric qu'il donnait un cours à Zoé à 14h. J'ai pas réfléchi plus longtemps. Elle était vraiment une belle ordure. Hein. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi? Arrête. C'est pas ce que tu crois. Elle m'a juste pris dans ses bras, c'est tout. Elle est calmée maintenant, ça va, tout va bien. Crois-moi, je t'en supplie. Tu sais combien de temps que tu te tapes tes élèves? 3 ans peut-être, non? C'est bien pratique ton petit business à domicile. C'est le casting géant pour toi, mon salaud. Vous baisez dans la chambre aussi? Tu me dégoûtes. En un souffle, tous mes rêves étaient balayés. L'homme que j'étais prête à suivre au bout du monde, quitte à sacrifier ma famille et mes études, me menait en bateau depuis le début. J'étais la gourde de service. Une de plus, sans doute. Pendant son explication avec son colocataire, pardon, son mec, il n'avait même pas jeté un regard sur moi. Rien. J'existais déjà plus. Dans moins de 2 semaines maintenant, Frédéric va être retrouvé mort empoisonné dans sa chambre. Zoé a-t-elle voulu faire payer à son amant de lui avoir menti sur sa double vie? De retour chez elle, Zoé, effondrée, se confie à Manon. Les jeunes filles sont plus remontées que jamais contre le professeur de piano. Leur désir de vengeance semble les avoir réconciliées. Je m'en relèverai pas. Il m'a tué, l'enfoiré. C'est clair. Faut le faire payer. Avec sa gueule d'ange, mais quel vieux porc. En plus, je l'ai reconnu, son mec. C'est le fleuriste chez qui je t'avais accompagné acheter des roses pour la fête des mères. Ah, les pauvres types. J'aurais dû m'en douter. Un mec comme ça, qui est pas marié à son âge et qui te raconte tout ce que t'as envie d'entendre. Mais j'ai vraiment été trop conne. T'inquiète. Je m'en occupe. Bien sûr, j'ai pas dit à Zoé que moi aussi j'avais tenté de le séduire. De toute façon, ça n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait maintenant, c'était de la venger. Puis de me venger aussi. Il nous avait fait du mal à toutes les deux. Les mecs, c'est dans leur gène. Ils savent pas respecter les femmes. Le lendemain, Manon se rend au magasin de fleurs où travaille Julien. Elle a décidé de tout faire pour nuire à Frédéric. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venue vous prévenir que j'allais porter plainte contre votre petit copain. Frédéric, vous savez le beau gosse chez qui on va toutes faire du piano? Et on se fait toutes coincer à la fin du cours par ce vieux cochon. Moi, j'ai eu encore moins de chance que les autres parce qu'il a essayé de me violer. Quoi, mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est juste pour que vous sachiez avec qui vous viviez. Bonne journée.
J'étais prête à raconter n'importe quoi. Et tout de suite, j'avais compris que ça avait très bien marché, ma petite histoire. J'étais ravie. C'est horrible à dire, mais ça me semblait crédible. J'avais le sentiment de ne plus reconnaître l'homme que j'avais aimé. C'est devenu un étranger. Et quitte à sortir avec toutes ses élèves, pourquoi se donner la peine de les séduire finalement? Je n'avais plus qu'une idée en tête, qu'il sorte de ma vie. Le soir même de sa rencontre avec Manon, Julien a pris sa décision. Il quitte définitivement Frédéric. Qu'est-ce que tu fous? Je me casse. M'approche pas. Ne touche plus jamais. Hey, on a plus 15 ans tous les deux. On va pas se quitter parce que j'ai galoché une gamine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une fille comme ça? C'est avec toi que j'ai envie d'être, tu le sais. Et les filles que t'as forcées, elles voulaient aussi être avec toi? Comment elle s'appelle, la petite brune avec une mèche bleue? Ah bah tu te souviens plus de son prénom. Apparemment, elle voulait pas. Quel âge elle a à peu près? 18 ans? T'es un monstre. Quand j'avais parlé de la mèche bleue, Frédéric avait tout de suite reconnu Manon. Il était devenu complètement fou. Mais raconte n'importe quoi, c'est la coloc de Zoé, une petite mytho. Quelle conne! Laisse-moi passer. Je viendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Dans moins de 2 semaines maintenant, Frédéric va être retrouvé mort dans sa chambre alors qu'il s'apprêtait à décoller pour rejoindre l'orchestre de Moscou. Julien, terriblement amoureux mais déçu, a-t-il empoisonné son compagnon pour se venger de son infidélité? Les jours passent, Zoé et Manon n'ont pas revu le professeur de piano. Elles ont appris la séparation de Frédéric et Julien qui a fait grand bruit dans le quartier. Les jeunes femmes se réjouissent, leur plan ayant fonctionné au-delà de leurs espérances. T'as grave assuré. Maintenant, faut que t'ailles le dénoncer aux flics. Moi aussi, je dirais qu'il m'a forcé. C'est bon, là. Je crois qu'il a assez payé. Faut passer à autre chose. On avait déjà été très loin. Mais Zoé, rien ne semblait plus pouvoir l'arrêter. Elle voulait finir Frédéric. Moi, je trouvais que le jeu avait assez duré. C'était juste un pauvre mec. Fallait le laisser maintenant. De leur côté, les jeunes femmes ne se doutent pas encore de la très mauvaise surprise que leur a réservée Frédéric. C'est ma daronne. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Allô? Oui, maman. Et là, sa mère lui a annoncé qu'elle avait trouvé un sachet de drogue chez nous. Elle était venue fouiller après un coup de fil anonyme qu'elle avait reçu. Un homme lui avait donné par téléphone tous les détails sur la planque de Manon au-dessus du canapé-lit sur l'étagère. Et comme la mère de Manon a le double de nos clés, elle n'a pas eu de mal à mener sa petite enquête pendant notre absence. Ok. C'est la merde. Mes parents, ils savent tout. Ils savent même que je deal. Ma mère n'a plus assez de larmes au téléphone et mon père, il a fait un malaise. Il est à l'hosto. Elle m'avait dit que son père avait des problèmes de cœur. Et en apprenant la nouvelle, il avait fait un malaise. C'était juste horrible. Tout ça, c'était de la faute de Frédéric. Ça ne faisait aucun doute. Il était l'auteur du coup de fil aux parents de Manon. C'était le seul à connaître la planque. Dans 1 semaine maintenant, Frédéric décolle pour la Russie pour intégrer l'orchestre de Moscou. À l'approche du grand départ, il jette un dernier regard sur sa vie passée et son histoire avec Julien. Tout ressemble maintenant à un champ de ruines. Julien n'est pas revenu chez eux depuis plusieurs jours. Depuis qu'il a quitté Frédéric, Julien n'a pas repris contact avec lui. Il tente tant bien que mal de vivre seul et de tirer un trait sur cette relation si douloureuse. Je n'avais pas envie de lui pardonner. C'est allé trop loin. J'espérais presque qu'il parte vite en Russie, s'éclater là-bas, vivre son rêve.
que je puisse me reconstruire en paix dans ma petite vie. Frédéric, c'était une étoile filante, sublime, mais qui n'avait fait que passer dans ma vie. Frédéric ne peut se résoudre à la fin de cette histoire d'amour. Il aime toujours Julien et a bien l'intention de le récupérer. Un matin, il se rend au magasin de fleurs. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est bon, on va se poser 2 secondes et analyser la situation. C'est trop con ce qui nous arrive. On a une promotion sur les roses. Je vous les conseille, elles tiennent très bien. Au moins une semaine, sans problème. Je suis désolé, Julien. Je te demande de me pardonner. J'ai jamais aimé autant quelqu'un. Je veux que tu viennes vivre en Russie avec moi. Je suis désolé, on est fermé là. On va passer un autre jour. J'avais tenu bon. J'étais fier de moi, pour une fois je lui avais résisté. Ça avait été comme un déclic. À partir de ce jour, Frédéric ne me fascinait plus. Je dirais presque qu'il ne m'intéressait plus. Frédéric est loin d'imaginer que sa mauvaise journée ne fait que commencer. Frédéric, t'as tué le père de Manon. Il est entre la vie et la mort à l'hôpital. T'es fier de toi, t'as brisé nos cœurs et maintenant tu t'en prends à nos familles. Mais t'es vraiment capable, mec! Bon, j'en avais un peu rajouté sur l'état du père de Manon. Mais c'est vrai qu'il n'allait pas bien depuis que Frédéric avait balancé l'histoire de la drogue. En fait, j'étais surtout venue pour me venger. Je voulais plus qu'il vive tranquille un seul instant. Putain, mais vous êtes vraiment des grandes malades toutes les deux. Allez réviser vos examens, les petites connes. Vous avez pas mieux à faire que d'être ici? T'as pas fini de payer, Frédéric, hein. Je t'assure, t'as pas fini de payer. Ta gueule, la droguée, ta gueule. Zoé, elle était hors de contrôle. Je ne savais pas ce qu'elle pouvait encore imaginer pour nuire à Frédéric. Et c'est vrai que je l'accompagnais bien volontiers. Qui est allé jusqu'à empoisonner le professeur de piano? Julien, en amoureux déçu, qui voulait lui faire payer son infidélité? Manon, que Frédéric n'a pas hésité à dénoncer à ses parents, quitte à briser la vie de famille de la jeune femme? Ou encore Zoé, humiliée après avoir découvert que Frédéric l'a bercée de belles paroles alors qu'il menait une double vie? Le soir de son altercation avec Frédéric, Julien passe relever son courrier à leur domicile. Il reçoit une lettre qui va bouleverser le cours des événements. C'était une lettre du Philharmonique. Il était écrit noir sur blanc que j'étais le premier candidat sur la liste d'attente. On m'a informé qu'en cas de désistement de l'un des lauréats dans les prochains jours, j'avais une chance d'intégrer le prestigieux orchestre. C'était vraiment cruel. J'étais donc passé si près du but. Dévoré par la jalousie et l'ambition, Julien met au point un plan machiavélique. J'étais devenu complètement fou, obsédé par l'orchestre de Moscou. Et après les récents événements, Frédéric n'y méritait plus sa place. Un mois plus tôt, je me serais tué pour Frédéric, pour l'amour de ma vie. Et bien là, j'allais le tuer. Il n'était plus rien pour moi. Nuit après nuit, Julien confectionne une mixture florale particulièrement toxique lorsqu'elle est ingérée, même à très faible dose. Comme j'étais fleuriste, j'avais toute la matière première à portée de main. Pendant ces quelques nuits à confectionner ce poison, j'étais dans une bulle de folie. Une parenthèse tragique de ma vie. La tristesse me détruisait. Ce soir-là, Julien profite de l'absence de son ex-compagnon pour glisser quelques millilitres de son poison dans le sirop de Frédéric. De retour chez lui, Frédéric ne se doute de rien.
L'odeur très sucrée du sirop masque parfaitement la présence de la plante toxique. Quelques gouttes vont suffire pour attaquer le système nerveux de Frédéric et provoquer une détresse respiratoire fatale. Nous, on voulait juste lui rendre la vie insupportable, c'est tout. Mais de là à le tuer, c'était complètement dingue. Pauvre Frédéric. Si on avait su que Frédéric était en danger de mort, on aurait essayé de le protéger. Il méritait pas d'être empoisonné. Dès le lendemain, Julien est interpellé à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour la Russie. Son départ précipité a immédiatement alerté les enquêteurs. Julien avoue très vite avoir voulu se débarrasser de son ex-compagnon. La cour d'assises de Lyon le condamnera à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation. L'Orchestre philharmonique de Moscou attend toujours son dernier candidat.